Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter Reading Journal puisque comme je vous l'avais promis, je vous montre du coup aujourd'hui comment j'initialise un mois, c'est-à-dire comment je crée les premières pages d'un mois qui me permettent non seulement de m'organiser pour le mois à venir, mais aussi du coup de répertorier mes lectures du mois en cours. Donc la semaine dernière, on avait fait ensemble du coup les pages d'initialisation de l'année. Donc j'ai mis un peu tout à jour, j'ai rajouté les petites photos ici et là de livres qu'il manquait, comme les book battles, comme aussi les 9 livres de ma palle qui doivent sortir d'ici la fin de l'année. Donc comme ça je les ai sélectionnés aussi un peu en fonction des pales que je vais certainement me créer. Et puis là du coup on se retrouve aujourd'hui, donc ça c'était mes lectures 5 étoiles aussi que je n'avais pas encore mises à jour. Et là, on se retrouve pour le mois de septembre. Donc il y aura un petit peu moins de spread du coup évidemment que sur l'initialisation puisque j'ai un petit peu moins de choses à répertorier. Mais écoutez, on commence tout de suite déjà avec la page d'introduction du mois. Ce mois-ci, j'avais très envie d'être sur un thème autour du marron mais aussi du vert. Donc vous allez voir, j'ai choisi des petites choses qui contiennent aussi du vert puisque j'avais envie de ça. Sinon j'avais peur que ça colle un petit peu trop au thème de 2024. Donc voilà, j'avais envie d'introduire une nouvelle couleur. Donc écoutez, j'ai fait le plein de stickers, de petites choses ici et là, donc c'est parti! Voilà, je pense que je vais rester là pour du coup le septembre. Je pense que ça donne un peu les vibes automnales que je voulais donner, c'est-à-dire un peu le côté les citrouilles, le côté vraiment thé. C'est pour ça que je voulais utiliser d'abord ce stickers parce que pour moi septembre c'est le retour à je bois du thé tous les matins et à midi et à 4h, etc. Donc du coup voilà, j'aimais bien ce mood là, je trouvais que ça collait bien avec cette période. Et donc on va passer à la suite des pages. Du coup, pour le premier double spread, il s'agit des mots du mois. Donc vous savez, c'est un concept que j'ai lancé sur ma chaîne qui permet du coup de me constituer des pales tous les mois en choisissant 3-4 mots, dépendamment des mois, qui vont vraiment sonner pour moi comme le mood que j'ai envie d'associer aux 4 semaines qui vont venir en termes de lecture. Et donc du coup, j'avais choisi pour ce mois-ci 3 mots qui étaient donc livre, Royaume-Uni et cosy. Et donc j'avais choisi des livres associés, beaucoup de livres de ma palle, un maximum de livres de ma palle, puisque le but c'est quand même de faire descendre cette fichue palle, et aussi quelques achats, bien évidemment. Donc du coup, écoutez, je vais m'atteler à ça, sachant que du coup, pour cette page-là, il y aura pas mal de petites photos. Donc je me demande si je vais pas d'abord coller les photos et ensuite faire le tour, comme ça me permettra d'y voir un peu plus clair.
pense qu'en ce qui concerne ces pages, j'en ai pas mal. Donc du coup, vous voyez la palle que j'ai constituée avec le mot livre, le mot cosy et le mot Royaume-Uni, les livres que j'avais sélectionnés et surtout le classique du mois, puisque dans chacune des pales du mois, j'essaie d'inclure maintenant un classique que j'écoute la plupart du temps en audio, comme ça c'est un peu plus simple, on va dire. Un peu plus agréable en tout cas. Et voilà. Et je suis contente, j'ai utilisé ce pattern là qui me plaisait trop. Qui pareil, hein, vient d'un truc d'emballage de chez Cézanne. On va croire que tout vient de chez eux, mais je le trouvais super cool. C'est du papier de soie en fait, mais qui avait ce pattern là, losange que j'aimais trop. Donc écoutez, je suis trop contente. Et ça fait du bien aussi de voir un peu de couleur, parce que c'est vrai que les premiers spreads du coup de l'année étaient très marrons. Ils sont chouettes, mais je trouvais qu'il manquait un peu de vie par moment. Et donc ceux-là sont un peu plus foufou et ça fait du bien. Sur la partie Goals and Reflection, c'est vraiment une partie que je garde un peu pour les buts les objectifs, on va dire que je me donne pour le mois. J'avais vraiment envie de laisser de l'écriture parce que j'ai envie que ça soit un peu comme une page de journal, on va dire, pour toutes mes réflexions. Du coup, je vais juste faire un cadre, et coller peut-être 2-3 stickers, mais faire ça ultra simple parce que je veux vraiment laisser de la place pour pouvoir rédiger. Voilà, pour cette page, je veux vraiment rien faire d'autre. Comme je vous disais, 2 petits stickers, un peu de washi et tout pour faire le cadre, mais c'est tout parce que je veux vraiment mettre un max de choses. Peut-être mettre des objectifs très concrets, je sais pas trop encore, j'avais vraiment envie de laisser de la place pour écrire un petit peu ce que j'avais envie de faire apparaître dans mon mois. Donc soit je le ferai au début du mois, soit je le ferai à la fin du mois. C'est encore une page qui est un peu en réflexion. La prochaine page du coup qu'on va faire, c'est la bucket list du mois. Donc je me crée du coup maintenant chaque mois une petite bucket list avec des petits trucs que j'aimerais bien faire en fonction des mois. Ça me permet en fait de la coller ici et de me souvenir un petit peu ce que j'avais envie de faire ce mois-là. Du coup comme ils ont déjà un titre parce que c'est un post que je fais sur Instagram, je pense que je vais effacer le titre et que je vais vraiment juste l'agrémenter avec un joli décor. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fini cette page-là, ça me plaît bien, j'ai mis du coup des feuilles et tout, enfin des stickers, bref, un peu comme d'habitude, j'ai rajouté des petits trucs un peu collés partout. Et puis comme ça, on est vraiment focus sur tout ce que je voulais faire pendant ce mois-ci. Et puis on verra ce que j'ai réussi à faire, je mettrai peut-être des petites coches à côté de ce que j'ai réussi à remplir. Autant vous dire que pas grand-chose, parce que ce mois-ci a été ultra busy pour moi. Mais bon, peut-être que je reporterai certaines choses au mois prochain. Ensuite, on va faire tout ce qui est livres achetés. C'est un peu la liste de la honte, vu le nombre de livres que j'ai déjà dans ma palle. Mais il faut quand même que je le note parce que ça me permet aussi de vous faire de temps en temps des petits hauls, ou des gros hauls même. Et puis de me rendre compte aussi au fur et à mesure du mois combien je dépense en livres. Je trouve que c'est bien. Ça évite, ça permet de prendre conscience en tout cas de l'ampleur des dégâts. Donc c'est pour ça que je me suis créé cette page-là. J'ai changé le titre parce que finalement j'aimais pas et c'est pas beaucoup mieux. Je vais voir si je le rechange pas aussi dans les jours qui viennent, j'ai un petit doute. Mais en tout cas il faudra que je commence à faire la liste parce que voilà.
des livres que j'ai achetés. Là, je vais répertorier du coup dans Un thé avec moi, c'est tous les éléments dont je vous parle, c'est à peu près une fois par trimestre je crois, j'avais décidé sur la chaîne. Donc qui ne sont pas forcément des livres, mais des choses que j'ai notées pendant mes mois, que j'ai bien aimé, que j'ai apprécié, que j'avais envie de partager avec vous. Ça peut être une marque de thé, ça peut être une série, un livre sympa, un livre qui soit pas du coup des romans comme d'habitude, ou même une artiste que j'aime bien. Donc écoutez, je pense qu'on va faire ça. Et ensuite, c'est la page des choses à accomplir. Donc chaque mois, je voudrais mettre 5 choses que vraiment je vais avoir faites pendant ce mois-ci. Ça peut être des choses très personnelles, autour de ma maison, ou des choses avec mes enfants, des choses comme ça dépend. Ou alors ça peut être des choses vraiment à accomplir par rapport à la chaîne ou au contenu du livre. Je pense qu'on va en rester là du coup pour cette page. J'aime bien le fait que ça soit une page qui paraisse parler du même sujet alors que pas du tout. Mais voilà, j'avais envie de faire quelque chose qui se répond un peu, donc j'aime beaucoup ce spread pour le coup. Il est assez simple, j'ai pas trop overcharge par rapport à d'habitude, je trouve, enfin overload par rapport à d'habitude, mais je trouve qu'il est bien. Donc voilà, on va en rester là pour cette page. Ensuite, c'est une page qui est beaucoup plus un peu to-do list. C'est une page qui est là pour m'aider à organiser tous mes posts et mes réels du mois sur ma chaîne, enfin sur mon compte Instagram. Parce que je me rends compte que si je planifie pas à l'avance, je suis toujours un petit peu en train de me demander ce que je dois poster, etc. Et ça me prend du temps. Et au final, je fais rien. Donc du coup, j'ai décidé de me créer un petit spread où j'allais noter toutes mes idées. Et puis au moins, ça me permettra d'avoir un petit endroit où checker si vraiment je suis en panne d'inspiration. Voilà la page pour les posts et les réels du mois. Donc ça me laisse quand même pas mal de place pour noter mes petites idées, même si j'ai un petit peu mis trop de choses et que je me suis dit après il faut pas que tu oublies que tu dois écrire sur ces pages. Mais bon écoutez, voilà, je pense que c'est pas mal. J'ai bien aimé réutiliser le bord de ce stickers là qui en fait faisait un peu tout nu. Et en fait le bord était trop mignon, donc limite je préfère le bord que le stickers. Mais bon, peu importe. Mais voilà, ça a bien servi en tout cas ces 2 pages là, donc je suis assez contente. Et on arrive du coup sur la dernière page purement mensuelle, parce qu'après ça sera mes petites... du coup ça sera des pages pour mes petites update lecture où à chaque fois je vais coller l'image, écrire le titre, mettre 1 ou 2 stickers, mais surtout écrire ce que j'ai pensé du livre pour avoir donc des traces écrites. Ça, ce sont les 4 petits livres que j'ai déjà lus ce mois-ci. Je suis assez contente parce que j'ai quand même... je me suis vraiment tenue à ma palle, comme quoi j'avais plutôt bien choisi les bouquins. Et donc j'ai un petit peu de travail de ce côté-là à faire, mais je vous montrerai ça peut-être dans une autre vidéo. Là, la dernière page que je voulais faire, ce sont les vidéos du mois. Donc c'est-à-dire vraiment toutes les vidéos YouTube que je voudrais faire. Ça me permet de noter non seulement tout ce que je voudrais faire et comme ça bien planifier mon mois, mais aussi potentiellement mettre des idées sur des choses que je voudrais faire par la suite.
Donc voilà, on va préparer la dernière page ensemble. Et voilà pour la dernière page sur les vidéos du mois. Comme je vous le disais, après ça va être des pages plutôt pour en noter un peu toutes mes lectures, ce que j'en ai pensé, tout ça. Du coup, je vous montre maintenant ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui pour le mois de septembre. Donc du coup, on a eu 7 premières pages de garde avec notre petite nana qui prend son bain dans un thé. Ici, je la garde vite parce que je vais certainement noter toutes mes quotes préférées du mois à la fin du mois. Donc c'est pour ça qu'ici, pour l'instant, je n'ai rien fait. Mais ça sera certainement une page qui répondra un peu à ce que j'ai fait là et avec quelques quotes que j'ai vraiment bien aimées dans mes livres un peu 5 stars. Ensuite, on a fait du coup cette page-là sur la palle du mois. Les mots du mois toujours, donc toujours la palle. La page un petit peu vide pour mes objectifs et réflexions sur mes lectures ou sur des choses plus personnelles. Je pense que ce que je mettrais, c'est que je mettrais peut-être un flap. Comme ça, je pourrais cacher un petit peu. Ici, c'est la September Bucket List avec tout ce que je voudrais faire. Tous mes livres achetés qu'il faut que je remplisse parce que oui, en septembre, j'ai acheté des livres. Je me suis un peu foirée sur mon titre, mais bon, c'est pas grave. Je pense que ça va m'agacer et je vais finir par le remplacer. Mais bon, écoutez, je vous passe ce moment. La page du thé avec moi et des choses à accomplir. Un peu ma to-do list du mois, si on veut. Et puis ma page sur les posts et les réels du mois. Et pour finir, la page sur les vidéos du mois que je veux faire. Donc là, je me suis un peu lâchée aussi, encore une fois. Je vais avoir un petit peu, pas trop de place. Mais c'est pas très grave. De toute façon, j'ai aussi un petit notion pour tout ce qui est idées. Donc au pire, je m'écrirai juste les 4-5 vidéos du mois que j'ai prévues. Puis ça, c'est un peu mes étapes, en fait, de montage. Donc voilà, c'est tout pour ce mois-ci. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, ça me fait plaisir de les faire, en tout cas, même si je suis en train de me dire que mon truc va jamais se fermer à la fin de l'année. Mais voilà, écoutez, ça me fait plaisir. J'espère que vous, ça vous inspire et que ça vous donne aussi envie d'en faire. J'espère surtout que le cadrage de cette vidéo sera un peu mieux. Mais bon, écoutez, tant que j'aurai pas mon nouveau trépied, c'est un petit peu bancal. Mais écoutez, ça va arriver. Et en attendant, je vous souhaite de passer de superbes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!